faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast, car ça y est, c'est parti, le moment que l'on attend tous, le début des playoffs qui débutent dès ce samedi soir sur les antennes de beIN Sport, comme d'habitude, avec Jacques Monclar au micro pour vous accompagner. Bonsoir Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Bah oui, ça y est, on a, comme on dit à la pétanque dans un concours, le cadre. Le cadre, les brackets pour les ricains. Ouais, le cadre des oppositions. Ouais, et ça a commencé déjà un petit peu avec ces play-in. On va y revenir juste un petit mot quand même avant de vraiment commencer les previews de ces playoffs avec ce match assez fou quand même entre le Heat et Atlanta et la première fois enfin qu'un dixième de conférence Est pour le coup se qualifie et passe les 2 tours de play-in pour aller jouer en play-off. Il a fallu même attendre les prolongations pour que Miami aille arracher dans un match qui a eu plusieurs vies, oui, clairement. parce que Miami était bien en place. D'abord, Miami, leur saison, bon, bien sûr, elle a été changée par le départ de Jimmy Butler et le drame autour de ça, le drama, comme disent les ricains. Et en plus, Wiggins après blessé, Cal Henderson, bref, qui a mis un moment à s'intégrer, le petit Davion Mitchell, qui a des qualités, qui a une trajectoire différente. Incroyable. Voilà, Kelly Ware, qu'ils avaient pour l'instant pas mis sur le terrain, et puis des décisions de sortir de la rotation, Jaime Jaquez ou Kuminga ou Terry Rozier. Voilà. Incroyable ce Davion Mitchell là qui sort 3 points. Mais il est bon depuis quelques mois. Ouais. Il était à Sacramento, il était attendu plus haut, il mettait pas de panier, mais il a toujours été très vite, très bon défenseur, celui qui se surnommait Nate Off. Enfin bref. Plus Tyler Hero qui. Bien sûr, responsabilisé, Bam Adebayo. Et tout le match. Et les mecs comme Highsmith ou Robinson qui sont capables de séquences de haut niveau. Puis Kelly Ware, qui est quand même un joli style en 15e position. Ça fait une belle raquette. Voilà. Et cette équipe s'est mise à jouer au basket. C'est toujours hyper bien coaché. Et ils font le truc. 10e, et en play-off. Tranquillement, j'allais dire. Tranquillement. Alors oui, prolongation, mais match, ils étaient installés. Ouais. Ils ont subi George Niang et Caris Levert, et Okongwu. Mais bon, globalement, retour au 4e carton. Là où ils voulaient être, ils vont faire les playoffs, ils vont jouer Cleveland avec à peu près tout à gagner. Un petit mot juste sur Trae Young, sur lequel on tape, certains tapent beaucoup. Encore un échec pour lui. Faut peut-être rappeler quand même que c'est un joueur qui a jamais joué avec un autre All-Star à ses côtés. Donc, est-ce que c'est... Je ne sais pas taper, je ne trouve pas qu'il y ait scandale qu'ils perdent. C'est une équipe qui a renouvelé, en laissant partir DeAndre Hunter et Bogdanovic. Sur le match, Zachary passe à travers, il joue pas beaucoup. Krejci n'a pas été à son niveau. Daniel s'est mis un moment avant de se mettre en route. On va rappeler qu'il en manque Jalen Johnson, là, en ce moment. Et Capella. Oui, et Clint Capella, mais enfin, Okongwu s'est multiplié. Donc, puis il y a Gay qui a donné quelques minutes, mais c'est plus sur Quinn Snyder que ça commence un peu il aurait besoin de plus de crédit, quoi. C'est pas faire les playoffs, même si contre Cleveland, on va dire, s'ils en gagnent un ou deux, c'est très bien, le Heat. Ouais. Après, le Heat au Kaseya Center, il y a des joueurs de haut niveau. Quand Wiggins est à ce niveau-là, ça aide aussi. Tyler Hero est un joueur de haut niveau, Bam Adebayo aussi. Après, il y a les role-players, il faut que les assets, là, il faut que ça s'imbrique bien, mais ça peut être un bon poil à gratter, comme d'hab. Défense combinée, vitesse de Mitchell, folie dans la salle, ambiance farniente à l'extérieur et guerre du feu à l'intérieur. Je parle de l'extérieur de la salle et l'intérieur de la salle. Why not? Gagner un ou deux matchs, jouer, faire les playoffs, c'est déjà une bonne saison. Ils finissent à combien? Ils étaient à -7, -8. Quand ça sur la barre des victoires défaites. J'ai plus le bilan, mais c'est... Oui. Ils ont dû gagner 35 matchs dans l'année, ou 37. Ouais, moins 4. Je sais pas, enfin bon, vilain, quoi.
Premier match du coup de cette série là contre Cleveland dans la nuit de dimanche à lundi. Moi, si je regarde quand même les forces en présence, Adebayo, Kelly-Oubre, ça a du répondant face à la raquette de Cleveland. Ouais, c'est vrai que dans l'opposition, Jarrett Allen et Evan Mobley auront du grain à moudre. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que Kevin Love va pouvoir mettre les pieds sur le terrain une fois encore, de temps en temps, en play-off? Faut que ça dure. Non, voilà, c'est rigolo. Kyle Anderson leur a apporté. Deux, 3 points. 2-3 points à un moment. Parce que ce qui est bizarre dans le match et qui fait mal aussi pour Atlanta, c'est qu'ils sont à -20, qu'ils reviennent, qu'ils passent devant. Loin de la fin du match, quoi. C'est-à-dire, ça revient vite. Au milieu du 4e quart-temps, ils sont à jour et il faut tenir 5 minutes. Et là, ça s'étouffe, ça se finit prolongation, et en prolongation, il n'y a pas de match. Non, il n'y a pas de match. C'est allé tout de suite. Voilà. Ça a tout de suite mis à 3 points. Dur à avaler pour les Hawks, il va falloir qu'ils fassent le point. Très sérieusement. Il y a des choses à changer à des endroits, à un endroit ou à un autre. Bon, le 8 quand même, juste pour finir, et je vous demande votre pronostic face à une équipe de Cleveland qui a quand même 3 séries dans la saison régulière, il faudrait quand même s'en rappeler. Donc 15 victoires dès le début de la saison, et après ils enchaînent 2 séries d'au moins 12 victoires pour finalement le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Il faut quand même le rappeler. Ouais. Tu sais ce que ça fait, 15 victoires en NBA, en play-off? Et ça va au bout. Non, il en manque une. Ce serait dommage. Hein. Oui, tu perds en 7 matchs. Tu fais toutes les séries. Enfin bref, tu gagnes à chaque fois tes séries. Tu perds la dernière en 7. Voilà, écoute, je leur souhaite pas d'en gagner 15. Je leur souhaite d'en gagner ou 16, ou moins que ça, ou beaucoup moins. Oui, c'est numéro 1 à l'Est et incontestable, même si en fin de saison, ils ont un peu relâché. On verra, Evan Mobley dans une saison magnifique, Mitchell Garland, c'est très fort, l'ajout justement, on en parlait, de DeAndre Hunter en sortie de banc, la confiance prise collectivement ici ou là par tous les joueurs, Ty Jerome, le retour un peu d'Okoro en fin de saison, on verra. Kenny Atkinson qui a trouvé une belle dynamique, un public qui a une attente, allez, 4-1, 4-2. On peut aller en chercher un quand même, Miami. Oui, on va leur souhaiter. Donc la série de 15 de suite, elle sera pas effective. Mais c'est 16 victoires qu'il faut. Hein. Oui, c'est ça. C'est le 4x4. Écoutez. Je crois que 15, c'est le nombre de joueurs qu'on inscrit. Au maximum. En tout cas, c'était le cas quand Miami est en finale. Ou alors c'est parce qu'ils en avaient fait jouer que 15. Ils disaient 15. Pour les playoffs 15 strong, 15 strong. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir 3 ajouts dans les 12. Ok. On reste à l'Est, on passe à une série qui risque d'être un petit peu plus serrée, quoique, ça dépend. Hein. Certains voient que les Knicks pourraient finalement aller assez vite face aux Pistons, qu'on finit 6e et qu'on fait l'une des plus belles saisons depuis très longtemps. La dernière victoire des Pistons en play-off, vous l'avez peut-être vu passer, cette stat 2008. Normalement, ils devraient quand même aller en chercher les hommes de Jimmy Bickerstaff. Même, je vois pas pourquoi les Knicks deviendraient une équipe fiable avec des hauts et des bas comme ils ont eu toute la saison. Ce sera pareil en play-off. Non, là aussi, 4-2. 4-2, 4-3, plus que 4-2, 4-1. Voilà. Évidemment Kate Cunningham qui est là. Pas que, mais bien sûr. Ouais, parce que des fois Jalen Brunson sur le poste d'arrière, c'est certainement pas une opposition en tête-à-tête d'ailleurs, parce que Cunningham est beaucoup plus grand et il arrive bien à poster. Non, il a pourtant beaucoup défendu dessus Brunson dans les matchs de saison régulière. Là, va falloir sûrement. Il va falloir s'opposer, il va le faire. Hein. Après, Brunson, il a eu le temps de récupérer aussi. Là, les joueurs sont reposés. Détroit était fini fatigué, ça leur aura fait du bien. J'aime beaucoup ce que fait Jalen Duren, Malik Beasley met dedans cette année de manière très sérieuse. Hardaway reste un joueur.
Tobias Harris aussi, et puis il y a la jeunesse, le dynamisme, parfois à l'excès avec Stewart, mais ça joue. Cunningham est une usine à basket. Derrière lui, si la première option finalement c'est Malik Beasley, va falloir quand même un. Oui, mais ils sont jeunes. Ils sont dans des équipes où on sait qu'ils peuvent avoir des renforts, mais bon, c'est à eux de le saisir, quoi. C'est là où tu deviens un joueur vraiment différent. C'est en play-off. On va en voir sortir, quoi. Voilà, c'est là où apparaissent les mecs. Hein. Il y a Ron Holland aussi. Oui, Isaiah Stewart aussi. Oui, Isaiah Stewart, mais lui... Qui fait une belle fin de saison. Ouais. Ça dépendra aussi de la raquette d'Ennis. Il joue tellement en intensité, Stewart, qu'en fin de saison, quand les mecs relâchent, il apparaît. Oui, c'est ça. Quand souvent trompeur. Les Knicks, c'est un peu de stabilité, un peu de défense sur la durée, parce qu'ils ont des bonnes périodes, mais ils en ont des trop mauvaises. Est-ce qu'on peut voir des rotations ou déjà un effectif resserré là de la fin de saison, je pense que celui qui a gagné des minutes, c'est Landry Shamet. Ouais. Naturellement, les playoffs devraient permettre d'avoir besoin avec Mitchell Robinson. McBride bien sûr. Je trouve quand même que Achiuwa en play-off a montré des choses l'année dernière et là en fin de saison, donc t'es déjà sur 9 avec le plus Payton, oui, Cameron Payne, pardon. Pas Payton. Elfrid Payton, c'est autre chose. Mais Cameron Payne, notre ami l'Égyptien, ouais, il a 10 joueurs en rotation. Après, c'est Hugues Porty, Pacome Dadier, tout ça. Peut-être pas jusque-là. Voilà. 4-1, vous m'avez dit, du coup. 4-2. 4-2. Bon, pour l'instant, on est à peu près d'accord. Il y a des ricains qui mettent 4-3, enfin, pourquoi pas. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a du 4-1 Il y a aussi. 3 semaines, un mois, avant que Brunson revienne et que les Pistons, c'est un coup de moins bien. Les Pistons pouvaient faire un truc. En tout cas, c'est un plaisir de les revoir là. Et chapeau à JB Bickerstaff, ouais. Eh bien, on va suivre ça. Premier match, minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va venir très vite. Continuons à l'Est avec les Celtics face au Magic, du coup, qui a passé le play-in avec brio, on peut le dire, face à Atlanta, encore une fois, qui n'a pas souvent existé dans ce match. Est-ce que Orlando va exister face aux Celtics? Ça, c'est une autre question. Ils étaient ressortis un peu du fond du seau contre Atlanta. On avait retrouvé Bon, ils ont eu un Norris Cole, un Cole Anthony incandescent qui a été un plus. Non, moi je vois le sweep là. Okay. Ou alors ils vont faire tourner pour en lâcher un poliment, mais... Ouais. Je suis plutôt d'accord. Boston, là, non, Boston doit continuer sur ce qu'ils ont fait et en réintégrant totalement Jaylen Brown. Est-ce que ça va être possible, ça? Si c'est pas possible, ce sera un vrai handicap. Ouais. Et ça les change de statut. Mais d'après ce qu'ils disent, il a eu des injections, donc la douleur sera masquée, au moins pour la durée des playoffs. Après, il faudra sans doute qu'il se fasse opérer quand il y a un truc comme ça, c'est ce que ça veut dire. Mais... Plus toujours l'incertitude pour Zingis, même si... alors peut-être que que Mazzulla managera aussi ou ça, mais il faut faire attention parce que d'abord t'es en play-off et comme on dit, chaque possession compte, donc chaque match compte, et qu'il faut jamais trop ouvrir la porte à une équipe dans une dynamique de victoire, donc et s'ils finissent en sweep, ils auront peut-être du temps avant de rejouer. Donc ça permet aux joueurs de récupérer. Tatum doit apporter des gages de stabilité, alors Ford est toujours là. La paire d'arrière doit enchaîner les matchs et surtout Jrue Holiday parce qu'il avait été blessé ou a été impeccable. Le petit Pritchard, on a vu la superbe saison qu'il fait. Sam Hauser a progressé, on a vu même chez Herman, on a vu Keita, on a vu bien sûr Luke Cornette. Donc l'effectif est là, plus que Tillman et Watch qui
il y a le petit aussi qui a été signé, là, le Two Ways, Harrison, ou JD, ou quelque chose comme ça. J'en profite aussi, ils sont prêts. Pour ressortir quand même des stats assez impressionnantes de cette saison régulière. C'est la meilleure équipe du coup à 3 points de l'histoire, avec 3 joueurs à plus de 253 points inscrits cette saison, White, Pritchard et Tatum. C'est quand même assez impressionnant, ça, et ça va compter en play-off. Hein. Quand on sait que celui qui en a mis le plus, c'est Anthony Edwards, et il dépasse de pas beaucoup les 300. Que derrière c'est Malik Beasley, après c'est Steph Curry qui, malgré ses absences, est sur le podium, c'est les matchs ratés. Ouais. Voilà, non, mais c'est intéressant. Après, il faut tenir la marée défensivement, il faut pas perdre de ballon. Si cette équipe de Boston tient en défense, défend correctement et fait attention à ses pertes de balles, elle a un matelas. Même si elle peut donc être un peu maladroite dans ces coups-là. Si elle perd des balles et qu'elle est maladroite, elle devient accessible, comme beaucoup d'équipes. Là, au début des playoffs, c'est plus costaud que Cleveland, selon vous, encore ? Je sais pas si c'est plus costaud, je leur donne plus de crédit. Voilà. On suivra ça, 4-0. Je pense pas que ce soit plus costaud. Costaud dans quel sens ? Non, mais s'il y en a une qui doit... Parce que bon, c'est la finale de conférence qu'on attend. Est-ce que... Celui qui est favori des chiffres, c'est Cleveland. Après... l'expérience. Oui, le vécu, le fait d'être champion en titre, d'avoir des joueurs de... J'ai l'impression que Tatum veut aussi peut marquer ses playoffs. Porzingis qui n'avait pas joué l'année dernière, donc ça fait quand même une meilleure équipe. Ouais. Voilà. On finit à l'Est avec le Pacers-Bucks qui risque aussi qui est là pour le coup, risque d'être un peu plus long. C'est d'ailleurs le premier match à suivre ce soir sur beIN Sport 3 à 19h. Alors, il y avait une incertitude qui en devient un peu moins avec Damian Lillard qui semble être sur le retour. Il sera pas là dès ce soir, ça c'est sûr. Est-ce qu'il sera là dans l'un des matchs de cette série ? Certains disent que oui. Les Bucks le pensent aussi. C'est aussi c'est très bizarre. Moi, je suis toujours très méfiant, Baptiste. Ouais. Tu verras. On en avait parlé avec le temps, quand on nous dit il est sur le retour. Okay. Moi, j'espère surtout qu'il va bien. S'il est sur le retour, tant mieux. Apparemment, il n'est pas pour ce soir à Indiana. Non, ça, il est... Moi, j'ai le plus grand respect pour l'équipe d'Indiana. Parce qu'elle a fait et tout, mais je sais pas, je trouve Giannis tellement inarrêtable. Alors est-ce que le mode playoff va changer le côté je massacre tout dont il fait preuve? Mais tout le monde a été bon autour de lui, ils se sont bien éclatés. On a vu Kevin Porter Jr. Prendre une dimension supérieure, le retour de Bobby Portis, Kuzma est plutôt bon, le petit Rollins derrière a fait donner des minutes. Il y a un shooter aussi, Green, qui en a mis. Dernier match, Connaughton est redevenu un basketteur en collant 43. Quand je dis ça, je plaisante. En tout cas, allez, tiens, 4-2 Bucks. 4-2 Bucks ? Ouais. J'ai mis 4-3 Indiana, moi. Mais c'était encore quand on ne savait pas que Damian Lillard allait forcément revenir. Oui, mais moi, ça change un peu quand même. Ça n'a aucune influence. Même s'il a fait revient même au prochain tour. Il a fait des très bons chiffres. Avec Nico, sur la deuxième partie de saison, il a fait des très bons chiffres. Damien Lillard, je crois. Je réfléchis en même temps, je crois que c'est au moment où Giannis était un peu blessé. 24-5, 24-7 ou 25-6. Et quelque chose comme 7 passes 6, qui est plus qu'il n'en a jamais fait dans sa carrière. Pratiquement, mais l'équipe s'est plus éclatée après. Alors, est-ce que c'était parce que les autres équipes étaient un peu en relâche ? En tout cas, Indiana est une excellente équipe, mais Giannis en ce moment me paraît infernal. Comment vous êtes coach d'Indiana, vous défendez comment sur lui ? Déjà, j'essaye de limiter toutes ces courses dans l'axe. Et quand je veux dire l'axe, c'est-à-dire le centre du terrain, le cœur du terrain. Il faut lui faire le tour. Hein, est-ce qu'on se dit pas... on sait qu'il va marquer des points. Je pense qu'on en reviendra aussi pour Jokic. Et on va se concentrer sur le reste. Tant pis s'il met 35 points par match. Ou est-ce qu'il faut quand même... Tu étais dans la caricature, parce que des joueurs de ce calibre, et Giannis maintenant en est un, qu'est-ce qui se passe ? Depuis un mois, il fait 10 passes par match.
C'est ça. Donc, Il peut donner confiance aux autres. Et il y a des mecs qui ont pris confiance. Non, c'est intéressant ce qu'ils font Milwaukee sur la deuxième partie. Là. Qu'est-ce qu'on pense justement aussi de ces ajouts là, de Kyle Kuzma et de c'est plutôt une réussite à la Kevin fois Porter Jr. aussi. Oui, les deux. Et puis dans le comportement, c'était les mecs attendus comme étant un peu instables alors qu'ils bougent pas une oreille. Tout va bien. Ok, bon. Mais Bucks pour vous, moi j'ai plutôt dit Pacers. Et Indiana, attention. Hein, bah quand même, oui. Mathurin, Haliburton peut être fort. Ils ont besoin d'Haliburton au niveau de l'année dernière. Miles Turner, Siakam, ils ont un beau défi avec Giannis. Attention, ils ont tout pour... mais quand même, voilà. Ah, faut faire un choix. Voilà, de temps en temps, on fait une petite prise de risque. C'est ça. On verra. En tout cas, la saison dernière, c'était les Pacers qui étaient passés. aussi, qui fait... Shepard, Nembhard... C'est quand même une équipe qui a pris énormément d'expérience l'année dernière. Ouais. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs, mais il faut qu'il y en ait un qui soit leader, comme ils ont eu avec Haliburton jusqu'en finale de surtout dans les matchs serrés, est-ce que Haliburton sera clutch comme il... oui, mais souvent. Quand à côté, t'as Giannis et de l'autre côté, et éventuellement Lillard en cours de série, on verra bien. Pas facile à J'avais une dernière question. Qu'est-ce qui vous étonnerait le plus? Que les Pacers soient éliminés au premier tour ou qu'ils aillent en finale de conférence Est? Qu'ils aillent en finale. Parce qu'au deuxième tour, quoi qu'il arrive, ils tombent sur Cleveland ou Miami, on va dire plutôt le numéro 1. Donc oui. Ouais. Et bien voilà pour l'Est, on aura le temps d'en reparler, on avance parce que il y en a des matchs et notamment ce Lakers-Wolves qui est sûrement la plus belle série, celle qu'on attend le plus. Elles sont toutes belles, mais celle-là elle est chaude. Le Nuggets-Clippers c'est aussi très alléchant. Le Lakers-Wolves du coup qui commencera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin. Deux équipes sûrement avec les meilleures dynamiques là, sur les fins de saison. C'est pas les seules, mais elles le sont. On en avait déjà pas mal parlé avec Nico en début de semaine. Les ajustements en défense, comment il va falloir faire. Est-ce que là, même les questions qu'on se pose, c'est est-ce que Rudy Gobert va avoir du temps de jeu finalement? Parce que... Je pense que vous délirez un peu quand vous posez ces questions-là. Moi, j'ai déjà dit, c'est le pire tirage pour moi que les Lakers pouvaient avoir. Ouais. Voilà. On verra. Donc, il faut qu'ils soient forts physiquement. S'ils jouent petit, en conservant, ils n'ont pas bien le choix. Ils n'ont pas bien le choix. C'est le problème. Mais ce sera pas assez. C'est pas de jouer petit, c'est de pas avoir le choix. C'est ça. Oui, et je pense que petit, ils ont quand même les questions que vous posez sur Rudy Gobert. Alors oui, l'année dernière, Luka Doncic l'a mis sur les skateboards, mais il n'a pas mis que Rudy sur des skateboards en fin de match comme ça. C'est tombé, c'était une demi-finale de conf, ou finale. Non, c'est la finale. C'était la finale. Mais bon, Minnesota sort d'un Game 7 contre Denver aussi. Faut pas qu'ils avaient sorti à l'extérieur. Il y a eu la série. Rudy, quand il y a Jackson Hayes, c'est facile. Après, quand il joue avec Finney-Smith ou Vanderbilt ou Hachimura et LeBron, c'est sûr que physiquement c'est plus différent. Ça risque plus d'être pour Nasrid par exemple. Mais non, parce que vous raisonnez, ce que tu payes d'abord il faut que le mec il mette dedans à 3 points, déjà. Il en est capable. Oui, d'accord. Mais à quoi, à 40%? Non, peut-être pas autant. Non, mais... Ah bon? C'est à peu près ça, ils ne doivent pas être là. Donc, ça dépend sur combien de shoots. Tu peux en rater 2-3 de suite. Et de l'autre côté, tu vas pas nettoyer ton rebond, ou ils vont attraper Rudy en mouvement, tu vas te faire dunker sur la tête. Alors, ne soyez pas en caricature, parce qu'on peut l'être dans tous les sens. Les Lakers ont une manière de jouer. Ils ont surtout 3 gonzes qui sont des créateurs de jeu exceptionnels, que ce soit Reeves et bien sûr Luka. Ils
savent bien mettre la balle où il faut. LeBron est un attaquant d'intervalle assez unique. Donc, à partir de là, c'est pas une équipe facile à manier, les Lakers. Mais l'expression physique de Minnesota, Naz Reid, il peut jouer 2 positions, 4 et 5. Rudy, bon, bien sûr, 5. Randle, il peut jouer 2 positions. Il peut défendre en 5 un court instant aussi. C'est une équipe très dense physiquement. McDaniels est dense physiquement. Ant-Man est dense physiquement. Conley, il est grand pour un meneur et il se tient debout. Alexander Walker, idem. DiVincenzo, il amène du gaz et de l'énergie. C'est une équipe avec Houston, sont les 2 équipes les plus physiques. Et ça, dans une série, ça peut user. Alors Luka, il les a bien en main. Il leur a collé un 4-1 tranquille l'année dernière. Pas humiliant, mais pas loin. Après humiliant, embarrassing, comme ils disent, embarrassing. Puis on se rappelle tous de cette action, comme vous avez dit. Ouais, mais c'est pas la vie d'un match. Évidemment. Je veux dire, si ça se joue sur la dernière action non. ça voudra dire que le 3e, il s'est sérieusement fait secouer les puces par le 6e, quoi. Parce que c'est ça, c'est un 3-6. Mais de la même manière, dans tout ce que je vais te dire là, tu vas me demander, je t'avais dit, je serais pas surpris si 2, 3, 4 se font égratigner par 4, 5, 6. On revient toujours à la même chose 5, à 6, l'ouest. 7. À l'ouest, hormis peut-être le OKC Grise, où ça vaut le 4-1 traditionnel. Lakers, tu les mets gagnants combien, les Lakers? Bon, 4-3. Où tu mets Minnesota en 4-2. Ben, je vais te dire, je suis à peu près incapable de te dire. Alors, parce que c'est l'avantage du terrain peut peut-être aider un peu. L'avantage du terrain, ouais, enfin, il risque de voyager. Je parle de l'avantage du terrain. Et sur le principe de battre 4 fois une équipe où il y a LeBron, qui est jamais cadeau. Même si c'est arrivé quand même, et surtout du côté de Denver. Pour aller un peu plus vite, derrière, entre Denver et les Clippers, moi je mets les Clips. Je suis désolé, mais même malgré le Joker. C'est ça, c'est la grande question de cette série. Malgré un éventuel retour de Jamal Murray, sur la qualité pure de l'équipe, avec un Kawhi qui joue tous les matchs, un James Harden à ce niveau-là, je mets les Clips. Zubats qui n'a jamais été aussi fort, le collectif autour bien bâti par Ty Lue, la dynamique hésitante et tout ce qui s'est passé à Denver. Alors oui, ils auront des bons matchs. Je mets les Clips, mais 4-2 ou 4-3, mais 4-2 plutôt. Mais voilà. Et le dernier, bah oui, je vais te donner une surprise et je mets les Warriors aussi. Oui, bah vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Le Rockets Warriors, du coup, qu'on connaît depuis peu, ça va être une série qui risque d'être chaude. Hein, ça risque de chauffer, ouais. On se rappelle de Curry et du Doka il y a pas longtemps, de Butler qui aime ce genre de confrontation et qui risque de... Vous parliez du physique de Houston, Jimmy Butler, c'est peut-être le meilleur répondant pour cette équipe. Et puis c'est pas comme si avec Dylan Brooks, on n'était pas sûr qu'ils vont se rencontrer et que ça va clasher à un moment ou à un autre. Plus Draymond Green. Que Draymond Green. Après, c'est formidable de voir les gamins. J'appelle les gamins le challenge pour... comment s'appelle-t-il? Les Rockets, pour Sengun, pour Jalen Green, pour Jabari Smith, il a récupéré, j'en suis pas sûr, pour Amen Thompson. Qui physiquement va apparaître dans ces playoffs. Et enfin, c'est une équipe où je pense, et je maintiens, qu'il faut qu'il joue un peu plus grand. J'ai vu que contre Memphis, il a quand même, Steve Kerr, donné quasiment 25 minutes en cumul, 29 même peut-être, à Quentin Post et à Kevin Looney. Qui met quelques 3 points encore, hein, toujours, voilà. Quentin Post. Mais qui est surtout d'un 2m15. Kuminga n'a pas joué. Non. Et Trace Jackson Davis non plus. C'est peut-être dommage il y en aura peut-être besoin. Cette équipe de Houston a fait une saison formidable. Hein. Il met Udoka a sufflé un truc. Il y a la météo Van Vliet, hein, toujours là-bas. Quand Van Vliet est fort... Météo belge. Du coup, c'est plus cycliste. C'est plus beau que... il fait cycliste. Plus beau que en ce moment, ils ont du beau temps pour les classiques. C'est vrai. Le Van Vliet en question, non, cette équipe de Houston qui fait des trucs... et puis Dylan Brooks, quoi, qui est toujours en play-off, quelqu'un qui peut changer une série en bien comme en moins bien.
Mais finalement, c'est l'expérience qui... Moi, je pense que les Warriors peuvent être... Il y a dans tout... On cherche le Dark Horse, là. Ça peut être les Lakers, mais ils sont 3e, donc... Ils sont attendus. Minnesota et les Warriors ont des profils de finalistes de conférence. Oui, à la Dallas de l'année dernière. Voilà. Mais on en revient toujours au fait que c'est très serré et que le classement ne veut pas dire grand-chose aussi. Non, mais enfin ça s'est mérité sur l'année. Mais c'est un peu 2 épreuves différentes. C'est comme un marathon où tu as eu 5, 6 équipes qui arrivent en même temps, qui arrivent au sprint en quelque sorte. C'est ça. Et l'histoire, elle est là. Et on l'a vu avec Minnesota, d'ailleurs, qui passe 6e à la dernière journée. Au dernier match, en ayant une période 2 semaines avant, où ils ont fait 2 grosses bourdes à domicile. Sans ça, ils auraient pu finir 3e ou presque 2e, pas 2e, mais 3e Minnesota. Les Warriors qui se sont débrouillés pour perdre à Philadelphie et à San Antonio au buzzer, ils se retrouvent avec 2 matchs en moins et ils passent par un play-in. Et enfin, avis aux statisticiens, je suis en train d'y penser, on leur répondra peut-être lundi. Est-ce que Miami, depuis l'instauration des play-in, n'est pas la meilleure équipe de l'histoire en play-in ? Je regardais, il y avait les stats tout à l'heure pendant le match, ils sont au moins à 4 ou 5 qualifications. C'est exceptionnel. Plus après la suite. Qui parfois a été brillante. Voilà. On verra. En tout cas, belle instauration que c'est play-in. Ça attaque ce soir à 19h à 21h30. Ça, je crois que vous avez oublié un petit Thunder Grizzlies aussi. Oui, 4-0, 4-1. 4-0. Ja Morant, Shea... Alors j'ai vu, maintenant on voit vraiment la différence de jeu en attaque à Memphis, et c'est vrai que ça va bien à Ja. Que la paire Ja Morant, Desmond Bane a bien assuré. Desmond Bane très bon sur très solide, mais solide lui ça. Jaren Jackson et Desmond Bane, 2 mecs sur qui on peut compter. Et Zakidi qui fait 2 double-double. Qui aura fait une très belle fin de saison et là en play-in aura été très bon les 2 fois. Qui progresse. Ouais, non. Il manque 1 ou 2 ailiers. Tu mets Kevin Durant là au milieu des Grises, ça changerait. Donc, juste pour résumer vos pronostics à l'Ouest, 4-0 là, Thunder, vous avez dit. Vous êtes allé un peu vite sur le Clippers. Nuggets, oui, pardon. Oui, non, je crois pas à Denver. Non. Clippers. Ah oui, si, 4-2. 4-2. Qui sont à l'extérieur. Alors, en ayant l'incertitude, la belle saison de Christian Brown est bien sûr du Joker, mais autour, Jamal Murray est à contrôler pour eux. Michael Porter Jr. fait plutôt une bonne saison. Aaron Gordon a été un peu bon là en fin de saison et ça peut être une bascule vers le haut. Je leur souhaite pas de mal, mais je les sens pas. Par contre, je sens bien les Clips qui, sur la fin depuis le All-Star Game, n'ont pas lâché grand-chose. C'est ce qu'on disait, c'est l'upset qui ressort le plus de ces séries. Ce sera le match que vous le commentez, non, ce soir ? Ce soir, oui, à 21h30. 21h30. Voilà. Et 19h, du coup, ça commencera avec un Pacers-Bucks. Ce soir, ce sont les séries 4-5 qui ouvrent le bal et qui sont toujours les plus attendues. Ouais, et qui amènent souvent des Game 7. Et bien voilà, vous avez tout le programme. Et puis dimanche, ce sera pareil sur le même format. Donc 19h Thunder Grizzlies et Celtics Magic à 21h30. Parfait. On n'oublie pas un petit mot on pense à Greg Popovich aussi. On a eu des nouvelles. Ouais. Apparemment, finalement, ça irait. C'était un malaise. Il est reparti dans un restaurant. Il a eu un malaise et il en est reparti. Je crois ils sont venus le chercher en civière, mais il était tout à fait. Voilà. Oui, mais ça fait que effectivement, il y a des questions qui vont se poser, mais on va pas se projeter là-dessus. En plus, c'est pas trop mon fort. Non, mais c'était juste une petite pensée. Voilà. Bien sûr, alors ça bien volontiers. Pour lancer ces la réhab de Victor, puisque on entend parler que Lillard, ça irait mieux, ce sont pas les mêmes gabarits, c'est pas peut-être la même blessure, c'est pas le même endroit, tout ça, mais bon. C'est une chose de se blesser, c'est une chose d'être suspendu, c'est autre chose d'avoir une maladie.
dont on ne connaît pas trop non plus les origines, le pourquoi, ni le comment, ni comment on fait pour que ce soit plus là. Voilà, eh bien, on se retrouve lundi pour débriefer ces premiers matchs de play-off et on vous remercie une nouvelle fois de nous écouter. À très bientôt. Ciao.